Bonjour à tous, merci de votre présence. Je vais bouger un peu le micro parce que je ne veux pas passer tout le temps. Voilà. Je m'appelle Daniel Bastard, je suis réalisateur de Traits de caractère. Traits de caractère, c'est une série de programmes courts d'animation de 3 minutes par épisode. Et chaque épisode débouche sur un parcours interactif sur le web ou sur tablette qui va nous emmener, entre autres, dans des aspects insoupçonnés de l'Internet. Et pour cela, on va jouer avec quelque chose que l'on croit impénétrable, à savoir les caractères chinois. Pour le grand public, un caractère chinois, c'est du chinois, on n'y comprend rien. Or, le chinois, c'est le seul système d'écriture encore utilisé aujourd'hui qui repose sur des dessins. Prenons ce signe par exemple, il désigne l'Internet. Eh bien, à l'origine, il y a 4000 ans, il ressemblait à ça, c'est-à-dire le dessin d'un filet de pêcheur. Le filet, le net, voilà comment on désigne la notion d'Internet encore aujourd'hui en chinois. Eh bien, Trait de caractère repose sur un jeu similaire avec les dessins qui se cachent derrière les idéogrammes. Pour vous faire une idée du ton de la série, je vous propose de visionner un extrait de l'animatique du pilote. Chine, en chinois, ça se dit Zhongguo, soit 2 caractères. Celui de droite, c'est Guo, le pays. La France, c'est Fa Guo. L'Allemagne, c'est 2 Guo. Eh bien, la Chine, c'est Zhongguo. Le caractère de gauche, c'est Zhong, il désigne le milieu. Eh oui, la Chine, c'est tout simplement le pays du milieu, l'empire du milieu. Avant qu'on ne le trace au pinceau, ce caractère Zhong ressemblait à ça. C'est le dessin d'une flèche qui transperce une cible dans son milieu. En son milieu, on a dit. Ah, Zhong. Le milieu, c'est la Chine donc. Au IVe siècle avant notre ère, Confucius le disait déjà, le juste milieu, voilà la voie de la sagesse. Et puis, c'est aussi comme ça que se pensent les Chinois, comme étant au milieu du monde. Oui bon, c'est peut-être un petit peu égocentrique. Mais j'aimerais bien vous y voir, avec des envahisseurs pas très arrangeants qui harcèlent de tous côtés. Ça n'arrête jamais. Et c'est sans doute pour ça que Mao a toujours son portrait place Tiananmen. Malgré les millions de morts dont il est jugé responsable même en Chine, c'est tout de même lui qui l'a enfin débarrassé de ces chiens d'impérialistes réactionnaires. Oui bon, avec le temps tout évolue et la civilisation chinoise peut aussi changer de visage. Mais ce qui fonde vraiment cette civilisation, c'est son écriture, ses caractères que l'on croit indéchiffrables. Or, ce ne sont autres que de petits dessins savamment agencés entre eux, ce qui les rend génialement simples et bigrement amusants. Voilà, donc de quoi vous faire une idée. Et à partir de ce schéma, chaque épisode porte sur un mot de notre quotidien qui est passé par les prismes des idéogrammes, donc des dessins. Comment on dessine le mot amour, par exemple, ou Jésus, ou François Hollande, ou Burkini. Tout ça, ça se dessine en chinois. Et Trait de caractère, c'est aussi un prétexte pour découvrir une Chine à laquelle on ne s'attend pas. Une Chine qui, par exemple, est restée assez dubitative devant la légendaire polémique de l'été dernier sur le Burkini, justement. Et pour cause, sur place, les femmes se baignent comme ça. C'est assez saillant, mais en fait, c'est juste pour ne pas bronzer parce qu'en Chine, la peau blanche est le standard. Et au passage, même si ces charmantes dames ont l'air de terroristes, là-bas, tout le monde s'en fout. Eh bien, c'est exactement ce genre de télescopage que l'on traque avec Trait de caractère. Et c'est d'ailleurs ce que l'on retrouve dans l'amorce de chaque épisode de la série qui est constitué d'un élément insolite tiré du web chinois. Par exemple, dans l'épisode intitulé Camarade, on commence par taper le mot camarade en chinois dans un moteur de recherche et on tombe là-dessus. Des bonhommes en slip qui entourent la binette du camarade président Xi Jinping. Comment ça se fait ? Eh bien, la suite de l'épisode va venir répondre à cette question en remontant aux origines des idéogrammes pour voir ensuite comment le concept a évolué au fil de l'histoire et de l'actualité chinoise. Et après avoir visionné un épisode sur le web ou sur tablette, l'utilisateur est invité à choisir son expérience dans un parcours interactif qui reprend les thématiques entrevues dans l'épisode. On y trouve une série de contenus additionnels, de modules ludiques. Il y a aussi une section flux qui explore les tendances du web de l'autre côté de la planète. Quelles sont les vidéos virales qui circulent en Chine, comment notre actualité est perçue, quels idéogrammes les internautes utilisent pour contourner la censure. Et puis, il y a surtout plusieurs jeux avec les idéogrammes qui permettent de les tracer, de se les approprier, de les décomposer, de les triturer. Et c'est une expérience inédite que j'ai moi-même fait il y a une quinzaine d'années quand je me suis mis à apprendre le chinois tout seul dans mon coin. Et j'ai développé un rapport assez affectif avec ce langage. Je suis parti en Chine. En rentrant, j'ai présenté une chronique sur France Inter qui reposait sur ce même mécanisme. Et devant les réactions de beaucoup d'auditeurs très enthousiastes parce qu'ils comprenaient un truc qu'ils pensaient indéchiffrable,
On a voulu en faire une version transmédia. La prochaine étape, c'est l'entrée en production pour laquelle nous recherchons des partenaires de diffusion et de financement pour mener cette entreprise à terme et savoir enfin ce que font ces messieurs en slip à côté du camarade président. Je vous remercie de votre attention.